nos dames, elles nous ont déjà rejoint sur ce plateau. Bébé Chanel est dans la vertu de rouge. Je ne sais pas si elle est là pour pomper le cœur, elle est là pour pomper le sang. Non, oui, mais pas du tout. Je tiens à rappeler aux téléspectateurs que M Square, qui était là tout à l'heure, attention, hein, il était accompagné d'un claviériste. Ouais. Et vous aurez également l'occasion de savoir qui est ce claviériste. Qui a aussi vêtu un pantalon. On ne sait pas si il a un doigté très fin, très intéressant. Donc vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Voilà, bon après-midi, bébé Chanel. Bon après-midi, Flora. Bon après-midi, Wes. Merci, bon après-midi. Bienvenue. Merci. Bon après-midi à vous, mes fidèles abonnés de cette rubrique. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et que vous êtes scotchés devant votre petit écran. Bonne fête. Merci. Bon, c'est vrai qu'on ne s'est pas écrit hier pour se souhaiter bonne fête. Au moins, c'est qu'on devait se retrouver ici aujourd'hui. Naturellement. Donc, on espère. Moi, j'espère que tu as bien fêté. Oui, tu es un peu soulevé. Pas beaucoup. Beaucoup soulevé. Beaucoup soulevé? Ok, d'accord. C'est pas vrai. Non, mais on dit qu'il y a, tu sais qu'il y a la préfète, non? Le comité de liquidation. Non, elle dit qu'elle a beaucoup soulevé. Tu n'étais pas au ça veut courant, dire? Ça va. Ah, c'est pas vrai. Moi, j'ai voulu demander quelque chose. En tout cas, place à la santé, chers téléspectateurs. Donc, on va causer santé. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? On parle de quoi aujourd'hui? Puisque la sphère bucco-dentaire est une partie très importante pour nous, aujourd'hui nous parlerons des affections buccales, qui sont des maladies causées par des agents pathogènes ou agents infectieux. Ces affections ont un impact très important dans la vie de ceux qui sont touchés, sur leur état de santé général et sur leur état communautaire. Chirurgien dentiste. Au cabinet dentaire Ascoltar, Dr Samantha Ntedje, épouse Tekam, est notre invitée du jour. Elle nous a encore rejoint une fois de plus sur ce plateau pour davantage éclairer nos lanternes. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, Chanel. Bon après-midi, Wes. Bon après-midi, Flora. Et bon après-midi, chers téléspectateurs. Bon après-midi, docteur. Bonne fête de la célébration de la femme. Merci. On espère qu'elle a été chez vous. Oui, elle a été. Voilà. Quelqu'un a mis la gueule comme ça sur les réseaux sociaux. Et il a dit, le 8 mars est passé, donc c'est passé. Puis, parlons d'autre chose maintenant. Oh là là, les femmes, on vous adore, on vous aime. Mais arrêtez de nous pomper tout le temps, de saouler avec cette affaire. Le mois de mars est le mois de la femme. On va sauf que nous surélever jusqu'au ciel. Bon, en tout cas, docteur, moi je suis très heureux le fait que vous soyez sur ce plateau. Merci et bienvenue une fois de plus. Alors, il faut souligner où est-ce que Dr Ntedje a déjà été sur ce plateau une première fois pour nous parler de l'hygiène bucco-dentaire. Aujourd'hui, elle nous a rejoint une fois de plus pour faire la partie 2. La prolongation, j'avais promis à mes fidèles abonnés et aujourd'hui, je réalise ma promesse. Elle est là pour nous parler des affections buccales. Ah, super. Docteur, ça vous dit? Ça me dit. Super. Alors, docteur, quelles sont les causes impliquées dans les affections buccales? Merci pour la question, Chanel. Alors, les causes impliquées dans les affections bucco-dentaires sont la mauvaise hygiène bucco-dentaire, certaines maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle, la prise de certains médicaments tels que les antidépresseurs et les médicaments utilisés dans la chimiothérapie. On a également un manque de suivi chez un chirurgien dentiste. D'accord. Quels sont les différents types d'affections bucco-dentaires et les exemples des maladies associées? Les différents types de maladies bucco-dentaires, on a évidemment les lésions dentaires carieuses à l'instar de la carie dentaire, les lésions dentaires non carieuses telles que les usures dentaires, les maladies parodontales telles que les gingivites, les tumeurs telles que les kystes d'origine dentaire, les infections buccales telles que les mycoses dentaires, les traumatismes bucco-dentaires tels que une fracture alvéolaire et enfin les stomatites telles que les aftes. D'accord, super. Docteur, parmi ces maladies citées, quelles sont celles qu'on retrouve majoritairement dans notre pays, le Cameroun, et en particulier dans la ville de Douala? Alors, déjà, il faut savoir que Douala, qui est une ville côtière, capitale économique du Cameroun, on vit bien. C'est-à-dire, on va à 100 à l'heure et ça veut dire qu'on mange beaucoup, plein de choses. Et cela entraîne malheureusement, s'il n'y a pas un bon suivi, la carie dentaire. C'est même la maladie bucco-dentaire la plus répandue dans le monde. On peut également avoir la gingivite qui est très souvent due à l'utilisation du cure-dent. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les chirurgiens dentistes proscrivent l'utilisation du cure-dent et
recommande plutôt l'utilisation des fils dentaires ou des bossins interdentaires. On peut avoir également les traumatismes bucco-dentaires à cause des accidents de la voie publique, les cellulites qui sont dues très souvent à la prise des anti-inflammatoires non stéroïdiens en automédication. D'accord. Docteur, quels sont les signes et symptômes les plus récurrents de ces maladies? Les signes avant-coureurs des maladies bucco-dentaires sont déjà la douleur. La douleur est le premier motif de consultation en cabinet dentaire. La mauvaise haleine, le saignement des gencives, le gonflement également des gencives des joues ou des lèvres. On peut également avoir évidemment la mauvaise haleine et voilà. D'accord, super. Docteur, sur quoi se base le bon diagnostic de ces pathologies? Le bon diagnostic, pour faire un bon diagnostic d'une maladie bucco-dentaire, cela passe par un très bon examen clinique. Nous avons une bonne anamnèse ou encore appelé l'interrogatoire, un examen exobuccal, un examen endobuccal, mais également des examens complémentaires en l'instar des radiographies. D'accord. Quel traitement administrer dans ce cas? Alors, communément, lorsque nous ressentons une douleur dentaire, on écrase le clou de girofle. Le clou de girofle. L'astuce de grand-mère. Oui, on l'applique sur la dent infectée. Que pensez-vous de cette technique de grand-mère? Très bonne question, Chanel. Déjà, il faut savoir que le pansement qu'on utilise très souvent en cabinet dentaire, qui est encore appelé l'oxyde de zinc eugénol, est à base du clou de girofle. Alors, lorsqu'on écrase le clou de girofle et qu'on le met dans la cavité carieuse, oui, ça va calmer la douleur, mais malheureusement, le problème ne sera pas résolu. Parce que la carie dentaire, c'est une maladie infectieuse. Et il est donc important que, même si on met le clou de girofle et on prend un antalgique à l'instar du paracétamol, il faudrait à tout prix se rendre chez un chirurgien dentiste qui va apporter un traitement local à la dent. D'accord, super. En gros, le clou de girofle n'est pas si mauvais en soi. Non, il n'est pas mauvais, mais il ne suffit pas. Merci. Alors, docteur, comment prévenir de façon efficace les maladies de la sphère buccale? On ne le dira jamais assez, il faut avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire. Il faut avoir également son bilan de santé à jour. Pour ceux, par exemple, qui sont diabétiques, il faudrait avoir un diabète équilibré. Chez ceux qui sont hypertendus, avoir son hypertension artérielle équilibrée. Avoir une bonne alimentation, on ne le dira jamais assez, une bonne hydratation également, mais aussi avoir un bon suivi chez son chirurgien dentiste. D'accord, merci docteur. Alors, lorsque nous avons un autre thème, nous l'avons mis sur les réseaux sociaux et nous avons eu des réactions de certains internautes qui ont posé certaines questions dont je vais devoir vous les poser maintenant pour avoir des réponses. La première préoccupation. J'ai eu à avoir mal à la dent. Je suis allée chez un dentiste. On me l'a arraché. Aujourd'hui encore, la dent d'à côté me fait mal. Que faire dans ce cas? Jules depuis Yassa. D'accord, Jules. Déjà, ça dépend de comment est-ce que la dent était extraite. Si la dent était extraite en prenant appui sur la dent d'à côté, très souvent, les jours qui suivent, il va arriver qu'elle fasse mal parce que on a pris appui sur la dent, la gencive s'est ébranlée, elle peut être mobile, donc il peut avoir douleur. Mais l'autre aspect également, c'est peut-être qu'il y avait une carie cachée qu'on peut ne pas avoir vue au moment de l'extraction ou bien lors de la consultation. Et cette carie cachée va en quelque sorte se réveiller et on peut avoir mal. Donc, ce qu'il faille faire, c'est retourner sur son chirurgien dentiste, faire part de ses symptômes et puis il va trouver une solution. Est-ce que ça veut dire qu'on va encore arracher la dent d'à côté, docteur? Ça va faire 2 dents arrachées? Non, pas forcément. Comme j'ai dit, ça dépend de la pathologie. On extrait la dent quand vraiment il n'y a plus rien à faire. C'est la solution radicale. La peur, c'est se retrouver sans dents. Alors, la deuxième question. Docteur, j'ai la sensibilité dentaire. Ça m'empêche de manger. Lorsque je consomme des boissons fraîches, j'ai mal. Que faire dans ce cas? La sensibilité dentaire peut avoir plusieurs causes. L'une des causes, déjà, c'est une carie dentaire classique. Et l'autre cause, c'est la constitution des dents. Parce que chez certaines personnes qui souffrent, par exemple, des usures dentaires, c'est-à-dire l'émail s'est tellement limé que la dentine, qui est la couche intermédiaire de la dent, est exposée et les terminaisons nerveuses sont en sorte qu'il peut avoir mal. Donc, ce que je dirais, c'est lorsque vous avez mal à la dent, si en utilisant certaines pâtes dentifrice indiquées pour la sensibilité dentaire, ça ne va toujours pas, il faut tout simplement se rendre chez son chirurgien dentiste pour une consultation dentaire. Merci, docteur, pour ces questions. Alors, ma dernière question est la suivante. En tant que spécialiste de la dentition, quels conseils pouvez-vous donner à nos téléspectateurs qui vous regardent en ce moment?
Je dirais que les maladies bucco-dentaires, malheureusement, sont très méconnues par la population, mais aussi très sous-estimées. Ouais. En effet, lorsque quelqu'un a mal à la dent, il ne pense pas d'emblée aller chez le chirurgien dentiste. Il va d'abord aller au centre de santé, au kiosque ou à la pharmacie pour essayer de trouver un calmant. Or, les maladies bucco-dentaires ne se soignent pas par les médicaments. Il faut à tout prix aller voir un chirurgien dentiste qui va identifier le problème et apporter un traitement local. Les médicaments vont tout simplement soulager, mais ils ne soigneront pas les maladies bucco-dentaires. Alors, faites-vous consulter et faites-vous suivre par un chirurgien dentiste au moins une fois par an. D'accord, super. Wes, est-ce que tu as une question à poser à notre oui, docteur? enfin, moi je n'ai pas de question, hein, parce que je crois que tout a été bien explicite. Mais maintenant, je veux savoir si j'ai bien compris. Enfin, où il y a eu tellement de choses, mais ce qui retient mon attention, j'ai appris que si on souffre d'une mauvaise haleine, par exemple, c'est pas toujours la résultante d'une carie. Ça peut être parce qu'on prend des médicaments dus à une maladie quelconque, le diabète et tout, et qu'on sort. Donc, ces médicaments-là nous donnent une mauvaise haleine. C'est ça? Ou c'est toujours parce qu'on se brosse mal les dents, on se brosse pas? Non. Ces médicaments vont, par exemple, entraîner ce qu'on appelle, certains médicaments vont entraîner ce qu'on appelle la sécheresse buccale. Et lorsque la bouche est sèche, vous allez remarquer, par exemple, on se réveille le matin, on a très souvent une très forte odeur. Ouais. C'est parce que la bouche a été totalement fermée. Il y a eu une baisse de la salivation, de la production de la salive. Et cette sécheresse buccale, justement, va entraîner la mauvaise haleine. Donc, même si on se brosse très bien les dents ce jour-là, il pourrait toujours avoir la mauvaise haleine parce que ça vient en fait de l'intérieur. Exactement. Ça vient du médicament. Donc, c'est si on supprime le médicament qu'il pourra avoir bien de cause. D'accord. Voilà, docteur, moi j'ai une question. Bien compris, merci. Moi j'ai une question. Il y a une mode maintenant, le blanchiment de dents. Est-ce que ça peut affecter les gencives, les dents en elles-mêmes? Oui. J'ai l'habitude de dire à mes patients que le blanchiment des dents, c'est comme le décapage de la peau. C'est-à-dire, ça fait... Oui, c'est le ginseng des guillemets. C'est pas vrai, ils sont allés faire le ginseng même jusque dans les dents. Oui. Ah, ben ça, c'est joli, c'est beau d'avoir des dents blanches, mais malheureusement, en effet, ça fragilise l'émail. Et lorsque l'émail est fragilisé, c'est la porte ouverte à toutes les autres maladies bucco-dentaires, surtout la carie dentaire et l'hypersensibilité dentaire dont on parlait tout à l'heure. Bon, c'est quand même vrai que le blanchiment de dents aujourd'hui, c'est la cause de la honte. Parce que on a honte de sourire devant les gens et on se rend compte que les dents sont jaunes. C'est un peu mal, en fait. C'est un peu mal. Maintenant, vous allez vous rendre compte que parfois, d'aucuns vont vous heurter directement, que moi, ces dents jaunes-là. Donc, c'est un peu bizarre. Comment faire donc pour que cette teinte jaune-là puisse quitter de façon naturelle? Peut-être qu'il doit y avoir un dentifrice que vous pouvez conseiller ou bien une méthode même à appliquer pour que ceux qui nous regardent cet après-midi puissent nous l'appliquer justement à la maison. Bon, avoir une bonne hygiène de la bouche, se brosser matin et soir, c'est-à-dire ça va permettre déjà d'éliminer la plaque parce que la plaque également a tendance à donner cette tache jaune à la dent. Et puis il y a certains pâtes dentifrice en effet sur le marché qui permettent en quelque sorte de redonner l'éclat aux dents, mais faire un détartrage par exemple une fois par an parce que le détartrage permet d'éliminer le tartre dentaire qui est aussi responsable des taches. Donc quoi qu'on dise, en quelque sorte, le chirurgien dentiste est incontournable. Incontournable. Voilà. Non, c'est super parce que moi, je pense aussi que quand on a déjà un certain âge, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va encore aller essayer de plaire au niveau des dents. Les dents deviennent jaunes à un certain âge. Moi, c'est ce que je sais en tout cas. Au milieu de mes 30 ans, je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais encore aller essayer de me faire blanche. Au milieu de mes 30 ans. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais encore aller me faire blanchir les dents alors que je suis déjà père des enfants et tout et qu'on sort, on s'en fout. Le plus important c'est d'avoir une bonne hygiène dentaire, c'est tout, on se brosse les dents au moins matin, 2 fois par jour. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Oui, si matin, midi et soir. Et je ne schlingue pas de la bouche, donc c'est le plus important. Pourquoi est-ce que non, c'est pas toi qui dois dire. Non, le problème c'est que c'est toi qui dois dire ça. Non, moi je m'adresse. C'est elle qui doit nous dire ça. Merci Wes. Ah oui, alors, merci si beaucoup. vous souhaitez que Dr Samantha Ntedio revienne pour une prochaine fois, la saison 3, Ouais. vous pouvez juste
Donnez vos réactions sur nos pages officielles d'IBS TV officielles. Merci docteur de nous avoir honoré de votre présence sur ce plateau. Merci, C'est un Chanel. véritable plaisir. Rendez-vous à la saison 3. Ouais, parce que le sujet, il est vaste. Hein. Le sujet, il est très vaste. Ouais. À vous, mes fidèles abonnés, j'espère que les conseils apportés par notre spécialiste ont apporté un plus en vos connaissances aujourd'hui. Pour ma part, je retiens que pour éviter les affections buccales, tout passe par une hygiène bucco-dentaire impeccable. Et vous, qu'avez-vous retenu? Sur ce, je vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure sur le canal 322 d'IBS TV pour un nouveau thème encore plus édifiant. Sur ce, portez-vous bien, Chanel Mon Vôtre. Merci.